Il existe une vérité qu'on nous cache depuis très longtemps. Une vérité qui met beaucoup de gens mal à l'aise, mais qui explique pourquoi Haïti tourne toujours en rond, comme un homme à qui on a bandé les yeux et qu'on mène exactement là où on veut. Cette vérité, peu de gens osent la dire à voix haute. La voici. Pour contrôler un peuple, tu n'as pas besoin de chaînes, tu as seulement besoin de savoir quel bouton de son âme il faut presser. Et depuis plus de 200 ans, ils connaissent parfaitement 3 boutons. Tellement bien que le peuple lui-même ne réalise même plus qu'on joue avec lui. Aujourd'hui, regardons-les en face, un par un. 1. La peur, quand la frayeur tue l'espoir. La peur, c'est la première arme qu'ils ont toujours utilisée contre Haïti. Ils ne te frappent pas avec des coups, ils te frappent au cœur. Chaque matin, tu te réveilles inquiet. Chaque soir, tu te demandes « Est-ce que je vais rentrer vivant ?» Ils savent une chose essentielle. Quand un peuple vit dans l'angoisse, il ne réfléchit plus avec sa tête. Il réfléchit avec sa douleur. Regarde Haïti aujourd'hui. Un bruit de moto te fait sursauter. Une simple nouvelle te serre la poitrine. La nuit est devenue une malédiction. La peur transforme un peuple debout en peuple courbé. Elle le pousse à accepter l'inacceptable, à se taire quand il devrait crier, à baisser la tête quand il devrait se lever. Parce qu'on lui a fait croire une phrase terrible. Si tu parles, tu meurs. Non, le chaos d'aujourd'hui n'est pas un accident. C'est une stratégie. Ils injectent la peur dans le pays pour empêcher le peuple de se lever ensemble. De l'information, la guerre qui se joue dans la tête. Ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas la balle, c'est la parole. Une parole bien utilisée peut te faire croire un mensonge qui ressemble parfaitement à la vérité. Aujourd'hui, la radio et les réseaux sociaux sont devenus plus puissants que l'État. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'ils te contrôlent dans la tête. Ils ne te montrent pas la vérité. Ils te montrent une version de la vérité. Une version qui sert leurs intérêts. Ils te font t'indigner pour des détails. Ils te font haïr ton propre frère. Ils te poussent à attaquer ton propre peuple. Pendant que ceux qui détruisent réellement le pays restent invisibles. Ce n'est pas ce qu'ils cachent qui détruit Haïti, c'est ce qu'ils choisissent de montrer. Un jour, ils disent « ce sont les étrangers ». Le lendemain, ce sont les jeunes. Après, ce sont les pasteurs. Puis, ce sont uniquement les politiciens. La méthode est simple, diviser, opposer, détourner. Faire en sorte que le peuple ait peur de son voisin au lieu de regarder qui tire vraiment les ficelles. Ce n'est pas une erreur, c'est un plan. 3. Le besoin, quand la misère devient une arme. Quand un homme est dans le besoin, son cerveau ne fonctionne plus normalement. Ils le savent très bien. C'est pour cela qu'ils laissent le pays vivre dans le manque permanent. Manque de travail, manque d'eau, manque de sécurité, manque d'avenir, manque de dignité. Quand un peuple lutte pour survivre, il ne se bat pas pour la liberté. Il se bat juste pour passer la journée. Alors ils arrivent avec un petit sac de riz, un billet de 500 gourdes, une promesse vide, et ils attendent ta gratitude, comme s'ils t'avaient sauvé la vie. La misère devient une stratégie, la faim devient un outil, le peuple devient une cible. Une personne affamée ne demande pas « qui vole le pays ?», elle demande « comment nourrir mes enfants aujourd'hui ?» Et c'est exactement là qu'ils te tiennent. Haïti n'est pas détruite parce qu'elle est pauvre, non. Haïti est détruite parce qu'il y a trop de gens qui maîtrisent l'art de contrôler ces 3 boutons. La peur, l'information, le besoin. Ils n'enchaînent pas le peuple par les bras, ils l'enchaînent par l'esprit. Mais un jour, une question devra être posée. Qui a peur que Haïti se réveille ? Parce que le jour où le peuple brisera les chaînes de son âme, aucun système, aucun étranger, aucune élite ne pourra l'enchaîner à nouveau. Ce jour-là, Haïti recommencera à reprendre le ciel au-dessus de sa tête.